Bonjour, réveil très matinal aujourd'hui pour suivre les brocanteurs et antiquaires qui se retrouvent chaque deuxième dimanche du mois ici à Montsoreau. On part chiner sur les bords de Loire, une belle journée en perspective. Tout amateur de brocante le sait, les affaires se font tôt le matin. À Montsoreau, on démarre donc dès 6h30 avec l'arrivée des premiers marchands. On les reconnaît souvent à leurs camionnettes chargées à bloc. Montsoreau a cette particularité qu'ici, les emplacements sont tirés au sort. Allez hop, mais il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. C'est Claude, le placier, qui s'en occupe. Et un par personne, hein. Et c'est pas une mince affaire. Celui qui en prend deux, c'est pas la peine. Toujours un bol. Vous savez quoi 39. Bah, moi j'avais le 22. Non, moi je suis toujours dans les numéros 1. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe là, Claude, alors hein? Là, bah, chacun regarde leur ordre de placement. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la corbeille hein? Bah, des numéros. C'est des petits tickets avec des numéros. Si je tirais celui-ci, par exemple, Voilà. 38. Ouh là là, Ah, c'est pas bien? Ah bah, c'est pas terrible, non. C'est pas un numéro gagnant? Bah, Non? c'est 38. Oh bah si je peux. Oh bah, elle a 39. Bah, je vous donne le mien. Tiens, vous gagnez une place. Hein. Je le rends. Qui a le numéro 1? Personne, deux. C'est moi. Ah, c'est toi qui as le numéro 1 en plus. Bravo! Toi, t'es gâté, toi, mon gars. Hein. Donc, vous allez Ouais. être le premier à être placé? Voilà. Vous êtes chanceux dans la vie? Je ne me plains pas, ça va. Ah ouais? Ah bah, je vais rester avec vous alors si je dois faire des affaires. Je vais alors. porter bonheur. Prends celle-là. Ah bah, de toute façon. Alors après, 3, 4, 5. Bon bah t'attends, on se retrouve là au bout là-bas. T'as 5 toi hein? Oui. 6. Oui. De là jusqu'à l'autre très blanc là-bas. D'accord. Tu... T'essayes de faire vinaigre? Ah bah mais mets ton camion là, pourquoi t'as pas mis ton camion là? Ah oui mais la dame elle va attendre pour déballer maintenant. Vous êtes contente? C'est un bon emplacement? Oui, c'est bien. J'essaie de l'avoir à chaque fois. C'est vrai? Et c'est le combien? Le 20. Enfin, non, c'est parce que j'ai le numéro 20. C'est pas, Oui. pas le Mais c'est numéro 20. d'accord. Et pourquoi il est bien cet D'accord. emplacement? Parce que j'ai l'habitude d'être là, mes clients me retrouvent là, donc c'est bien. Ah, donc vous êtes plutôt chanceuse Il y a alors. le mur, donc on peut mettre des choses le long du mur, c'est stratégique. Et là, ça commence. Là, c'est le moment où ça déballe. On Là, va hein. commencer là, on va Donc, chercher nos véhicules, voilà. puis on peut pas laisser les véhicules. Donc là, vous avez plus trop le temps. Je me dépêche. Qu'est-ce qui se passe, Claude, là? Toi, tu voulais... Bah là je suis après chercher de la place là. Ah, il y a Parce des que- brocanteurs bah oui. antiquaires qui n'ont pas leur place? Tous ceux qui attendent qui n'ont pas de place. Bah, ils ont tiré des numéros, non? Oui, mais c'est pas une place garantie. Hein. Quand, Ah, vous j'en avez ai vendu plus de numéros que vous aviez de place? Bah c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais bon, dans l'ensemble, on essaye de se débrouiller pour arriver à mettre tout le monde quand même. C'est pas toujours calme, hein? Non, Non. non. Oh, bah, des fois c'est chaud bouillant. Hein. C'est costaud même. Il faut garder son calme. Ça s'arrange tout seul normalement. Les énervés se calment. Qui se calment pas, bah, ils montent dans la voiture puis ils s'en vont. C'est arrivé, ça? C'est arrivé, oui. Parce qu'à la fin, ça gonfle. Hein. Vous, Et ça au fait combien de départ, temps? Ça fait combien de temps que vous faites 23 ans. Et les puces, ça fait 25 ans. Donc moi, j'ai arrivé après. ça? 23 ans que vous les placez? Oui. Oui. Vous les- Alors j'en ai vu hein, des brocanteurs. Hein. C'est quoi la particularité de cette brocante-là? C'est qu'il y a de la belle marchandise surtout. Hein. Et puis bon, ici, on n'accepte pas les copies. Celui qui a des copies, soit qu'il les remballe ou soit il dégage. Bonjour. Je peux avoir un petit café? Merci. Ah ben, c'est l'heure du café normalement. Bonjour.
Pour certains, mais Il est 9h moins 5. il y a plusieurs catégories de personnes. Hein. Visiblement, vous êtes plutôt catégorie du midi, vous. Mais du midi à 9h. Oui, on fait un petit encart. Non. On fait un petit... un amuse-bouche. Remarquez, ça a l'air bon. Mais c'est surtout très bon. Vous faites quoi? Vous êtes brocanteur? Non, on est poissonnier. Ah. Le poisson, on le laisse pour le soir. Maintenant, c'est un petit déjeuner léger. Midi, normalement, pour maintenir la forme. Pour garder la ligne, hein. C'est ça. Pour un poissonnier, la ligne, c'est bien aussi. Hein. C'est pas faux. Ah, vous m'en voudrez pas, moi, je vais plutôt prendre un café. Hein? Je vais boire mon petit café. Non, vous devez rien faire sans truc. Oui, parce que juste au-dessus du quai des Brocanteurs, pas loin du fleuve, il y a le petit marché du dimanche matin qui attire toujours plein de monde. C'est par là aussi, sur les quais de Montsoreau, que s'est installé Alan Rollier, un brin ligérien. Le graphe, c'est instinctif. Au départ, c'est une manière de s'exprimer, de se révolter. On veut exprimer des choses et on veut les partager surtout. Voilà. Donc oui, ça fait partie de mon ADN. Si le graphe et la rue composent son ADN, la Loire est l'une de ses racines. Alan Rollier, ancien graffeur venu de la banlieue parisienne, est aujourd'hui un artiste complet et un Ligérien assumé. J'ai partagé mon temps entre la banlieue nord parisienne, Saint-Denis, Duny, et puis toutes mes vacances ici. Donc j'avais un pied en province et un pied en banlieue. Il me fallait un endroit avec de l'eau, parce que c'est pour moi essentiel. C'est source de quiétude, donc j'ai besoin d'avoir de l'eau en face. Ces Mariannes revisitées vont bientôt jalonner les bords de Loire, car après Montsoreau et Ballon-Miré, une dizaine d'autres mairies ont déjà passé commande. Si ces bustes féminins font sa notoriété aujourd'hui, son art reste polymorphe. Peinture, collage sur plaque, ou plus étonnant, assemblage de pièces d'avion. Pendant 10 ans, j'ai été mécanicien dans l'aéronautique navale. Première vie, premier métier? Non, vie parallèle. J'ai toujours mené deux vies, donc une vie professionnelle et une vie artistique. Et depuis 10 ans, maintenant, je ne fais plus que ça. C'est du matériel contemporain, c'est du matériel qui vole encore, puisqu'on les a, c'est des pièces qu'on retrouve sur des réacteurs ou turbopropulseurs qui volent sur les Falcon 50, 900, enfin des avions d'affaires. Je me définirais plus comme un metteur en scène que comme un sculpteur, parce que là, en fait, je ne change aucune forme, je m'adapte au travail et à chaque forme du matériel. Alan ne se contente pas de redonner vie aux moteurs d'avion. Il y a aussi les portes de métro, ou encore les plaques quadrilles d'imprimerie, qui, entre ses mains, prennent de l'épaisseur. Plusieurs techniques s'y croisent, le graphe toujours, la superposition des matières, tout ce que cet autodidacte a appris au fil de ces 20 dernières années de pratique. En fait, mon école, c'est mes recherches. Mais c'est une bonne école d'apprendre sur le tas aussi. Ça permet aussi de se connaître, de toujours repousser les limites. Il faut que je montre, il faut que je m'exprime, il faut que je fasse. Notre essence même, c'est l'échange. Et pour moi, j'ai choisi de graffer et puis maintenant de m'exprimer sur toile, sur différents supports pour justement exprimer tout ce que j'ai à dire. L'art d'Alan ne cesse jamais de se renouveler, nourri d'un besoin d'expérimentation sans limite. Aquarelle, hein. Ouais. C'est pas mal fait. Pas mal, ouais. Croquis dessin. C'est à quel âge, ça? Bon, ça, c'est des années... ça veut dire... Je sais pas mes lunettes. À mon avis, c'est 1880. D'accord. Bon, c'est ma nature. Faut aimer fouiller, quoi. Voilà, faut aimer ça. Mais bon, moi j'aime ça, donc... Ça tombe bien, c'est votre métier, non? Ça tombe bien. La vie est bien faite. Hein. Oui, exactement.
Bonne journée. Merci, vous aussi. C'est quand même chouette de chiner dans un cadre pareil, au bord de l'eau. Lui, c'est Yannick, il est antiquaire. Il organise les puces de Montsoreau depuis ses débuts, puisqu'il a commencé cette belle aventure il y a 26 ans. C'était une dizaine de marchands qui sont regroupés. Et c'était à titre d'essai pour faire une brocante. Et puis en fait, ça a pris de l'ampleur. Dans les mois qu'on suivit, ça a commencé à prendre de l'ampleur. De 10, on s'est retrouvé à 20. Un an après, nous étions une quarantaine. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous avez pu voir 80 exposants sur la foire. On ne peut pas en mettre plus là maintenant, c'est vraiment le maximum. Donc ça a commencé il y a 26 ans maintenant. On fait venir un expert, un petit peu à l'improviste. On ne sait jamais à quelle période il peut venir. Il y a un expert qui vient avec le règlement et il contrôle aussi bien les papiers de registre de commerce que les stands, la marchandise. Donc ça, maintenant c'est reconnu dans tout l'Ouest. Et ce qui nous fait notre réputation et ce qui met en confiance les clients. Et voilà un petit peu le succès, si vous voulez. Après, il y a l'emplacement, parce que le village est très sympa. Maintenant, on est classé plus beau village de France, petite cité de caractère. Et on arrive une moyenne, si vous voulez une moyenne, on est entre 10 000 visiteurs. Par dimanche? Oui, par dimanche. J'ai commencé en vélo à 15 ans avec mon petit vélo, ma petite caisse où j'allais déballer sur les puces de Nantes, place Vierme. Et je faisais ça tous les samedis avec mon cousin qui était un professionnel de Nantes. Voilà, donc j'ai démarré comme ça. Et ensuite, je me suis installé à Tours. Et de Tours, nous sommes passés à Montsoreau. Et nous sommes tombés amoureux avec mon épouse du village. Voilà, on s'est posé, on a posé nos valises ici. Et puis depuis, il y a vraiment une atmosphère ici sympa, quoi. Évidemment, la proximité de la Loire joue son rôle aussi. Oui, parce que ce jeu de couleurs, il peut faire très chaud, il y a toujours des couleurs magnifiques, les levées comme ça au déballage. Et là, on est vraiment un déballage au ras de l'eau, c'est sympa, quoi. Donc ça, c'est nouveau? Oui, ça, je l'ai chiné ce matin sur le marché. Là. Donc on ne sait pas si vous avez gagné du sous, mais vous en avez dépensé au moins. J'en ai dépensé ce matin, plus que gagné. Ouais. Tiens, salut. Tiens, je vais vous présenter donc Alain Windsor, Bonjour. qui est marchand à Tours. Donc Alain, c'est un fidèle de Montsoreau. Il vient chiner depuis 25 ans. Depuis le départ, pratiquement. Depuis le départ, oui. Vous aimez bien Montsoreau? Ah oui, c'est le seul déballage où je vais comme ça. Les mains dans les poches. Voilà, les mains dans les poches. Parfois, on arrive à mettre des trucs dans sa voiture, mais oui, c'est vraiment l'endroit, l'ambiance est bien. Eh ben, si on faisait les mains dans les poches ensemble, comme ça, vous pourriez me guider et me donner des astuces de chineur. Avec plaisir. Alors, vous avez combien de temps que vous chinez? Bon, 35 ans. 35 ans? Oui. J'ai toujours fait que ça. Tiens, alors là, il y a des tableaux, par exemple. Hein. Là, il y a un truc, je ne sais pas si... Là, il y a une aquarelle qui est jolie. Là. Ça. Oui. Ça aussi. Ah, celle-ci? Ouais. Ah, d'accord. C'est joli. Ça doit être un peintre connu. Charles Bruno. Vous connaissez? Non, je ne connais pas, mais c'est joli. On voit que c'est professionnel. Avec toutes les affiches derrière. Une belle aquarelle. Vous seriez capable de le dater? Bah, regardez pas, hein, je cache. Ça, c'est 1880-90. C'est ça. 91. Ouais. Bien joué. Allez, on file à 2 pas. Au Plus des Puces, c'est tout à côté et c'est une super idée, née récemment. Rassembler différents métiers d'art pour guider le public qui souhaite restaurer des pièces achetées au brocanteur tout proche. Qu'est-ce que vous faites de beau, vous, alors? Eh bien, moi, je suis fourreur. Et là, en ce moment, je répare un vêtement pour une cliente. C'est de l'astracan? C'est de la pâte d'astracan, oui. Et la difficulté sur cette pièce, c'est quoi? Votre mission?
tout refaire. Voilà. C'est un peu ça, C'est non? faire Il me semble bien mal du en neuf point. avec du vieux. Il va y avoir combien d'heures là-dessus? Oh là, jusqu'au doublage, il y a bien 20 heures de travail à peu près. Il faut être passionné, quoi. Exactement. Patient et passionné, en fait. Patient et passionné. Voilà. Ça va souvent de pair dans vos métiers, Ouais. non? Oui, tout à fait. Celui-ci, ça doit pas être un plat qui était cassé. Et puis la photo me dit que si. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le retourner. C'est Vous allez impressionnant. voir le travail que je suis en train de faire ici, là. Oui, Retournez c'est-à-dire le- que je ne vois pas où vous êtes. Ah, d'accord. Voilà. Mais sur le devant, on ne voit pas du tout votre intervention. Voilà, donc sur le devant, vous avez donc le collage qui a été fait, l'enduit de lissage que je suis en train de passer sur ce plat-là et qui a été passé derrière, là, sur le plat, là. Ouais. Et ensuite, on recrée la couleur de fond, on la passe à l'aérographe uniquement sur l'enduit. Notre travail consiste uniquement à faire disparaître, voilà, camoufler la cassure. Vous êtes Léonce Robineau, Oui, illusionniste en voilà, céramique. Hein. En céramique et porcelaine. Pardon. Comment s'est fait la sélection des artisans que vous conviez dans ce Plus des Puces, hein? Il y a 2 critères. Le premier critère, c'est déjà la connaissance de chacun d'entre nous. Le monde des professionnels des métiers d'art est relativement petit, nous nous connaissons. Il fallait, comme critère, être disponible pratiquement tous les 2e dimanches de chaque mois. Donc la qualité également du travail réalisé. Et puis un 3e que je vais rajouter quand même également, c'est un dimanche. Entre professionnels, on est content de venir à Montsoreau, donc la convivialité, le plaisir. Philippe est lui-même maître verrier, créateur et restaurateur de vitraux. Alors on fait un saut, pas loin, à Saumur, pour retrouver l'artiste à l'œuvre. Il y a beaucoup de manques, beaucoup de lacunes. Ensuite, vous avez des peintures qui sont altérées, qui ont disparu. Et on a des plombs de réparation qui sont beaucoup trop visibles, qu'on pourra supprimer en atelier. Et puis, vous avez également toutes les ferrures qui sont oxydées, qu'il faudra remplacer. Pour la commune, c'est important de le restaurer puisque c'est un de notre patrimoine. C'est une copie de Raphaël, donc nous avons budgétisé la restauration des vitraux. Bon, bah écoutez, je pense qu'on sera prêt début d'année prochaine pour commencer les travaux. Les églises du Saumerois sont garnies de vitraux du 19e siècle. Donc aujourd'hui, dans notre atelier, on restaure un patrimoine de vitraux du 19e siècle, essentiellement. Finalement, aujourd'hui, à travers notre pratique de restauration, eh bien, on préserve ce patrimoine et on continue la pratique qui existait à cette époque-là. François, tu peux m'amener le scalpel, s'il te plaît? Merci. L'art du vitrail est vraiment, à son origine, un art sacré. C'est un art architectural. Il est là pour fermer une fenêtre et magnifier en même temps la lumière. Donc vous aviez la lumière extérieure et à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de l'édifice sacré, la lumière est magnifiée, transformée par les verres de couleur et les personnages qui peuvent être dessinés. François, tu penses que c'est bon là au niveau peinture, hein? Je crois que... Il y a peut-être quelques réaux à faire. Ouais, je vois. Je vous disais tout à l'heure, j'étais très attaché à ce patrimoine, à sa préservation. Et par ailleurs, je me suis vraiment tout de suite intéressé à la création de nouveaux vitraux. Et vraiment, ce que j'ai développé dans mon atelier, c'est rechercher une nouvelle pratique de création contemporaine. Et j'ai découvert des techniques comme le thermoformage, la fusion de verre, il y a maintenant de cela plus de 20 ans. Et tout de suite, j'ai
senti qu'il y avait quelque chose à faire avec ces techniques qui sont complémentaires avec l'art du vitrail. Et là, j'ai découvert ce que l'on pouvait faire aujourd'hui avec cet art ancestral qu'est l'art du vitrail. Et là, c'était vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, mais effectivement, on peut s'exprimer encore aujourd'hui avec cet art qui est très ancien. Loin de cette agitation festive, mais toujours à Montsoreau, j'ai rendez-vous avec un collectionneur. Bernard, lui, est marchand d'art. Un art qu'il cueille aux quatre coins du monde. Dans sa galerie, il vend des pièces et aussi des histoires. Chez vous, j'ai l'impression qu'on est un peu plus au bord du Mékong et du Niger que sur les bords de Loire. Hein. C'est vrai, mais enfin, il s'agit de fleuves quand même, hein, c'est pas mal. Mais on est dans un autre monde, alors que la Loire est juste en bas. Oui. Mais c'est tellement un beau fleuve qu'on a envie d'y habiter. Mais alors, vous êtes collectionneur, galériste, antiquaire, c'est quoi votre métier? Non, je suis d'abord un voyageur. C'est-à-dire que par les voyages, j'ai découvert un tas de civilisations, d'objets, de choses, puis aussi avec des êtres qui étaient autour. Et donc c'était passionnant. Et puis petit à petit, j'ai découvert les objets au travers de leur utilisation quelquefois. Et puis également, disons, je vous dis, avec des sourires autour. Et ça, c'est merveilleux. Et c'était votre métier au départ? Non, pas du tout. J'ai une première vie où j'étais encadreur et restaurateur d'objets d'art. J'ai travaillé notamment pour la maison Hermès, j'ai travaillé pour un tas de gens. Plutôt le haut du panier, quand même. J'étais un petit peu spécialisée dans la restauration des vieux papiers. Et j'ai travaillé un peu pour le roi Fahd en restaurant des miniatures indo-persanes. Mais alors, qu'est-ce que vous faites à Montsoreau, alors? Montsoreau, c'est un endroit que j'aime. Donc, la belle lumière sur la Loire, la confluence avec la Vienne. Ouais. Et puis, c'est très paisible. Et puis, on a une chance inouïe ici, c'est de recevoir énormément de gens qui se promènent et qui sont intéressés. Sur les bords de Loire, on trouve des collectionneurs de ces objets qui viennent de l'autre bout du monde. Oui, absolument. Vous ne faites pas que vendre des objets. Vous aimez raconter l'histoire qu'il y a autour. Oui, je pense que si un objet vous donne une belle émotion, il va vivre, il va vous plaire longtemps. Et cette dame dans son petit pochon. C'est une jolie dame gouraud, vous voyez, qui s'est un peu déshabillée. Le tissu en question est là présent pour montrer que la couleur a changé parce que celle-ci était protégée par le vêtement, donc la couleur est restée. Le visage lui a changé parce que... Au départ, il était rouge comme le reste du corps. Exactement, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté de garder ce vêtement. Et puis alors là, il y a une tête d'éléphant que je trouve extraordinairement belle. Oui, et il s'agit d'un masque cône en papier mâché qui a été utilisé dans la sphère élevée de la société thaï pour évoquer Ganesh. Et ça, c'est une pièce qui date de fin 19e, oui, elle est en très bel état. Et c'est une pratique qui est peu connue parce que c'était réservé à l'élite, si vous aimez mieux. Et c'est du papier mâché. Hein. Du papier mâché, habillé de feuilles d'or. Je n'ose même pas toucher, mais d'accord. Ouais. Et du coup, ça ne vous fend pas le cœur de vous séparer de certaines pièces? Ça ne me fend jamais le cœur si la personne qui l'achète est enthousiaste et désireuse de l'acquérir. Si on vient juste en disant ça je prends, ça ne vous plaît pas? Ça me fait peine. Bon, de toute façon, moi je ne peux pas repartir avec puisque tu es déjà vendu. Ouais. Mais, et puis j'imagine que son prix doit être assez élevé, c'est une pièce muséale. Hein. C'est une pièce qui est vendue 3 900 €. Et encore, ça peut rester abordable si on est vraiment collectionneur. Dans certains endroits, mes pièces sont vendues autrement et à un autre prix, sans commentaire. Et pourquoi vous n'êtes pas plus gourmand? Ça ne m'intéresse pas, c'est tout.
Parce que je trouve qu'un objet, il faut d'abord qu'il plaise aux gens, qu'il soit, disons, un peu magique. Après, on crée des modes et on crée aussi des prix infernaux. Vous voulez pas rentrer là-dedans? Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça sent la fin de journée. Les brocanteurs et les antiquaires commencent à remballer. On va se retrouver dès la semaine prochaine. J'espère qu'on vous a donné envie de venir chiner, vous aussi, à Montsoreau. C'est possible tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Ne vous privez pas. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Bon retour en tout cas. Et ben vous, je sais pas si vous êtes loin, mais vous aussi. Puis peut-être à l'année. Ne me cassez pas dans l'assiette. Parce que vous avez tout ce qui est. Alors, je sais pas si on vous a dit, mais sur une brocante, casser, payer. Hein. Donc, je vous le dis. Attention, tu vas payer cher, Laurence. Hein? Parce que c'est 3000 l'assiette. Hein. Ça, c'est Monsieur Profit. Mais aujourd'hui, il n'a pas porté chance à son propriétaire. Parce qu'il n'en a pas fait beaucoup. Du profit. Toi, t'es...